dans Parashat Lech Lecha, 14e chapitre, premier verset. On parle de la guerre d'Abraham contre, enfin, d'abord la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Et on voit ici qu'il y a marqué dans le Pasuk Aleph, Vaï bime Amrafel melech Shin'ar, Arioch melech Eliasar, Kedala Omer melech Elam, Tid'a melech Goïm. Donc 4 rois. Amrafel, Shin'ar, Eliasar et non, excusez-moi. Oui, non, excusez-moi, je reprends. Amrafel, Arioch, Kedala Omer et Tid'al. Voici les 4 rois qu'on a ici. Ils vont faire la guerre contre 5 rois. Qui sont les 5 rois? Et Bera, le Pasuk 2, et Asum Milchama et Bera melech Sedom, Bera, et Birshat melech Amora, Shin'av melech Adama, Shem Ever melech Tzivuim, et melech Bela Hitzoar. Maintenant, première chose étonnante, c'est que le 5e roi, on ne dit pas son nom. Melech Bela Hitzoar. Le roi de Bela, c'est Tzoar. Mais c'est quoi le nom du roi? On ne le dit pas. Pourquoi on ne le dit pas? Première question. Deuxième question, quand on voit Rashi, je vais d'abord dans le Pasuk Bet. Sur chacun des noms, Rashi, il donne une explication. Quand par exemple, Bera, Ra la Shamayim et Ra la Briot. Birsha, Shinit Ala Beresha. Shin'ab, Shone Aviv Sheba Shamayim. Shen Ever, Sham Ever Laouf et Limrod Bakodosh Baruch Hu. D'accord? Bela, c'est Shem Ir, il te dit ça après. C'est un nom d'une ville, donc c'est Mashou Acher Bechla. Maintenant, il a expliqué les noms de chacun. Donc théoriquement, il devrait m'expliquer les noms aussi des 4 rois qui y a là-haut. Or, quand je prends Rashi là-haut, Amrafel, il dit qui c'est Nimrod. Et les autres, il ne les explique pas. Kedar la Romer, il n'explique pas. Tid'al, il n'explique pas. Et Arioch, il n'explique pas qu'est-ce que ça veut dire. Premièrement. Deuxième question, pourquoi ces noms-là, il ne leur donne pas une explication Rashi aussi? Si déjà qu'il donne une explication, on donne à tout le monde. Maintenant, la troisième question, c'est ça la question principale que je voudrais qu'à la rigueur, vous essayer de trouver une réponse. Quand il dit Amrafel, c'est Nimrod, donc Rashi a senti la nécessité de dire qui est ce Amrafel-là. Maintenant, Nimrod, comment le connaissons-nous dans la Torah? Nimrod, Gibor Tzaïd, Lifnei Hashem. Et ce même Nimrod-là, il a construit la tour de Babel, qui a amené l'explosion de l'humanité de l'époque dans tous les 4 coins du monde, parce qu'il ne pouvait plus communiquer, qui est à cause de Nimrod, tout ça. Et Rashi, pour nous dire qui c'est Nimrod, chez Amar l'Avram, pour le Tor Kifshanaesh. Qui est ce Nimrod-là? C'est celui qui a dit à Avram de je te jette dans le feu, dans la fournaise ardente. Pourquoi Rashi était parti à m'expliquer Nimrod avec Abraham, plutôt de m'expliquer ce que la Torah elle-même elle a dit, qui c'est Nimrod? Pourquoi partir sur un midrash alors que normalement Nimrod il écrit mes fourrages qui il est dans la Torah? Et si tu veux me dire Amrafel c'est Nimrod, ok. Et j'ai peur que peut-être c'est un autre Nimrod. Alors j'irai vérifier qui c'est Nimrod. Alors je te dis, c'est Nimrod qui a construit la tour de Babel. Non, Rashi a voulu retenir uniquement qu'est-ce que c'est ce Nimrod-là, ce rachat, puisque tous les autres c'est des Rechaïm. Hein? Qui est ce rachat-là? C'est celui qui a jeté Abraham dans le Kifshanaesh. Pourquoi? Il a retenu que ça, Rashi. Ça la question. Enfin, la question est la question de Bela, ça, et comment ça se fait que Rashi n'a pas expliqué le nom des autres rois en question. 3 questions en vérité, d'accord?